Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Alors aujourd'hui, sujet chaud de night. Cher Cysien, tu vas voir ça. Crypto crash, c'est pour bientôt. Évidemment avec un point d'interrogation. Mais il y a quand même beaucoup de signaux qui sont très inquiétants et qui nous montrent que l'emballement qu'il y a aujourd'hui autour du marché des crypto-monnaies, il pourrait être carrément plus que temporaire. D'ailleurs, au final, quand on regarde le mouvement du Bitcoin, comme tu peux le voir là, au final, il pump pas réellement. Il monte, il descend et il est dans un range. Et on se retrouve d'ailleurs dans quelque chose de très similaire qu'il y a eu juste après le crash jusqu'au 30K, du moins environ 30K. Et ensuite, pendant 25 jours, un mois, ça s'est stabilisé avant de recracher violemment. On sait évidemment que la Fed a probablement participé à cela. Alors je sais qu'en général quand on dit Bitcoin est mort, les cryptos sont mortes, c'est là que ça repump. Et c'est vrai qu'en ce moment en termes de discours, on en a de partout. Cependant, les indicateurs sont quand même économiquement plutôt mauvais. Et on peut en regarder certains qui sont assez flippants. Tesla qui fait savoir que la faillite potentielle est réelle. Ils perdent des milliards de dollars chaque mois et aujourd'hui ils sont dans un contexte ultra compliqué. Et attention, c'est pas du tout anodin. Un Tesla qui crash, qui fait faillite, ça pourrait également faire extrêmement mal du coup au SP500 et tu comprendras bien que du coup, le marché des crypto-monnaies va se prendre également sa claque. Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant d'être en Chine, Tesla n'était pas rentable. Finalement, ils sont partis en Chine avec leurs usines. Ils ont trouvé une réelle rentabilité à le faire. Et ce qui est dit du côté de Tesla, c'est que maintenant qu'ils sont en Chine, et forcément, c'est pas anodin, déplacer une usine se fait pas en 2 jours, ils ont un problème pour rapatrier les dollars qui y sont fabriqués. Donc au final, Tesla est dans une impasse assez violente, même si malgré ces annonces, il faut avouer qu'en termes boursiers, Tesla ne semble pas avoir encore subi cela. Mais il faut pas se leurrer, derrière ça va annoncer des licenciements massifs, probablement une baisse considérable dans les investissements. Bref, il faut le dire, c'est pas une bonne news et c'est même plutôt inquiétant. Mais je dirais, au-delà de ça, c'est économiquement, mondialement, c'est un véritable problème. La Chine, pendant longtemps, on disait qu'ils allaient probablement faire une croissance beaucoup plus faible que prévu, ce qui était évidemment pas bon mondialement. Finalement, on commence à envisager une récession, ce qui serait évidemment dramatique, et tous les conflits sur les X sujets qui, évidemment, ne font pas de bien à tout ça. Donc l'idée de la vidéo, évidemment, n'est pas de t'alerter, de te dire les cryptos vont mourir, on est tous morts, bien évidemment. Si tu me connais, tu sais pertinemment que moi, j'adore les cryptos. Par contre, je suis persuadé toujours qu'entre 70 et 90% des cryptos existantes vont mourir. Mais par contre, dedans, il y en a 10% qui vont survivre et qui nous referont plaisir dans le futur. Mais pourquoi? Parce que les projets sont solides, parce qu'ils tiendront avec le temps. Malheureusement, ça sera le cas que pour un tout petit nombre de crypto-monnaies. Mais c'est pas plus mal, ça fera un grand nettoyage. Moi, je suis pas forcément contre ça, bien au contraire. Mais ne partez pas aujourd'hui en vous disant, allez, bam, all-in là-dessus, all-in là-dessus, all-in là-dessus. Les indicateurs sont en réalité assez mauvais. Et un crash bientôt, alors est-ce que ça va aller à 10K, est-ce que ça va aller à 17K? Il y a plein de versions différentes. Mais on voit bien clairement qu'aujourd'hui, on est dans un environnement clairement hostile. Autre chose, on voit également Tree Euro Capital qui disait avoir quitté Singapour parce qu'en effet, Singapour a imposé une réglementation très forte en début d'année. Finalement, on s'aperçoit qu'ils avaient dit qu'ils partaient à Dubaï, et Dubaï dit, non, ils n'ont absolument pas validé la régulation chez nous. Donc au final, on a un fonds gigantesque qui est en train de s'écrouler, qui a déjà été liquidé par 5 plateformes, qui en réalité n'a même pas le droit d'exister en soi, ni à Singapour, ni à Dubaï, donc du coup nulle part. Donc on s'aperçoit que c'est un Far West complet et que les régulateurs commencent violemment à s'énerver parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un risque systémique partout. Et forcément, la régulation va amener aussi son petit lot de problèmes. Le temps que le secteur s'adapte, ça devrait pas forcément pousser l'univers des cryptos à la hausse. Donc voilà, après t'en fais ce que tu veux. Moi, c'est juste pour te dire en gros, en faisant cette vidéo, que la crypto-monnaie, c'est évidemment une technologie extraordinaire, mais en termes d'investissement, fais très gaffe aujourd'hui, fais des choix très judicieux. Parce qu'il y a vraiment des risques réels de voir un certain nombre de crypto-monnaies qui vont juste complètement disparaître, qu'il peut y avoir encore des très gros crashs dans un avenir proche, on verra évidemment à la prochaine annonce de la Fed, et que là, le fait que le Bitcoin n'a pas crashé depuis plus d'une semaine, c'est pas forcément bon signe. C'est juste qu'apparemment, il arrive à bien résister sur les 20K, et tant mieux, ça fait une belle résistance,
mais que vu tout le contexte économique, il y a quand même un risque réel qu'on finisse par casser évidemment cette résistance. Donc est-ce que le Bitcoin va partir à 30, 40, 60K? Rien n'est impossible en soi, mais aujourd'hui ça paraît quand même assez peu réaliste. Donc si tu arrives dans la crypto-monnaie ou si tu attends ce fameux bottom magique, bah réfléchis sérieusement à avoir une stratégie solide et prends vraiment en considération que c'est possible que le Bitcoin parte vers du 10, 8K, peut-être encore plus bas. N'oublie pas qu'au moment où il passait de 60 à 50, personne croyait que le Bitcoin irait jusqu'à 20K. On était quand même très peu, une toute petite minorité à vous dire que cela était tout à fait possible et qu'il fallait vraiment l'envisager. Voilà, en tout cas, dis-moi ce que tu penses sur l'avenir. Est-ce que tu penses que finalement ça repartira vers les 30K ou est-ce que tu penses qu'on est juste en attente d'un nouveau crash? L'avis de tout le monde est intéressant. Parlons-en évidemment en commentaire ou sur notre Twitter, ça fera plaisir. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification. Et puis finalement, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.